Allô, allô, me voilà de retour. J'ai le goût de vous faire ce live Facebook et ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas fait et je réalise qu'on rouille rapidement. Pour commencer, j'aimerais vous montrer où je suis. Alors, je suis au bord d'un étang et il se peut que vous entendiez des petits sons. Voir si je peux vous les montrer. Là-bas, là, les petites taches blanches. Ce sont des chèvres, voilà. Mais là, je m'en vais un peu à l'abri parce que je peux vous dire que j'ai des mouches noires autour de moi. Ça se peut. Je veux aussi que vous puissiez voir mes yeux, n'est-ce pas? Alors, écoutez, hier, j'ai reçu un post vraiment très intéressant d'une dame qui m'a demandé qu'est-ce que ça prend pour devenir une aventurière intuitive. Et puis, elle m'a posé toutes sortes de questions et je les ai prises en note. Et puis, j'ai pensé en faire une vidéo. Et puis, elle m'a dit à la fin qu'elle était sûre que je me faisais souvent poser la question. Eh bien, non. C'est la toute première fois qu'on me pose la question. Et si j'ai écrit anti-recette dans le titre, c'est parce que c'est un peu ça. Je suis devenue une aventurière intuitive parce que j'étais vraiment tannée des recettes. Parce que j'entendais des recettes partout. Peut-être moi-même j'en donnais, ça se peut fort bien, je suis coach. Et je ne trouvais pas de réponse là-dedans. Je ne trouvais pas de réponse dans ces affaires plus générales. Et ça ne marchait pas, Alors j'avais une impatience par rapport à ça. Puis je sentais un peu cette petite impatience chez la dame de savoir, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis là, elle dit, je veux devenir une aventurière intuitive. Et j'espère vraiment que je ne vous donne pas de recettes, sinon je vais être très déçue de moi-même. Non, je ne serai pas déçue, c'est pas vrai. Parce que des fois, il y a peut-être certains faits, sans être une recette, des incontournables, je dirais des incontournables qui vont nous amener là où on a besoin d'aller. Salut Marc-André. D'ailleurs, toi, tu avais dit quelque chose. Le chemin vers soi. Ça résume pas mal ce que c'est au fond, là. Au fond, c'est un chemin vers soi. D'abord, qu'est-ce qu'on n'aime pas? C'est souvent par là que ça commence, les irritations. Et au moment donné, on tourne le regard plus vers « Oui, mais ce qui me fait vibrer, c'est quoi? C'est quoi? Dans quelles circonstances? » Et c'est comme une sorte d'ouverture. Il y a vraiment pas de recette parce que tout d'un coup, il peut y avoir un eureka, là, tout d'un coup, ça devient clair, c'est ça que je veux. Mais c'est pas toujours comme ça. Ou des fois, on cherche longtemps avant de trouver. Alors qu'au fond, c'était toujours là, mais on l'a pas vu, hein? C'est ça aussi. Et moi, c'était vraiment cette insatisfaction à entendre toutes ces personnes-là qui donnaient des recettes. Puis, ils n'étaient pas tous au nirvana, en tout cas selon moi. Ils n'étaient pas rendus au nirvana. Alors, ça m'irritait, voilà. Puis là, à un moment donné, ça a commencé à cheminer. Je veux arrêter de parler avec la bouche. Ça, c'était un des éléments qui m'a déclenché, moi. Vous allez avoir vos affaires à vous. Observez-vous. C'est vraiment là. C'est intéressant. Hein? Au moment donné, je me suis dit, je vais arrêter de parler avec la bouche, je vais parler avec les pieds. Je vais parler avec les mains et les pieds. C'est-à-dire que je voulais faire ça, je voulais agir, je voulais vivre par l'action. Si je voulais inspirer, c'était par l'action et non par le blablabla. Il y a tellement de blablabla dans nos vies, là, je trouve ça vraiment, oui, il y en a en masse, n'est-ce pas? Partout. Et ça a été peut-être une réaction, on peut appeler ça une réaction, mais ça peut être un chemin d'y aller par réaction pour trouver, moi, au fond, je veux quoi? Souvent, c'est le contraire de ce qu'on observe. Alors, si beaucoup de paroles me fatiguent, peut-être dans le silence ou m'éloignement, je peux trouver quelque chose. Et c'est un état d'ouverture. Et j'appellerais ça va sonner bien plate. Au fond, c'est dans le moment présent que ça se présente.
c'est dans le moment présent que ça peut sortir et qu'on va le capter. Parce que si on est préoccupé, on est quelque part dans le futur. Si on se sent mal, c'est peut-être par rapport au passé. Et puis pendant que le présent, justement, nous sert des belles opportunités, et on n'est pas là, on est ailleurs. On est en avant ou en arrière, mais on n'est pas là où on est. Et moi, ça a été un concours de circonstances qu'à un moment donné, encore dans un mouvement un peu de rébellion, ça a sorti. Ça a vraiment sorti. Puis une fois que ça a sorti, vraiment une sorte, c'était pas un eureka, je peux pas dire ça, mais je sentais la vibration. Hein. Ça prend ça, hein. Être allumé, être vibrant, se sentir interpellé, avoir le goût, c'est ça surtout, là. Quand on est à cette place-là, on se trompe pas, on peut pas, on est à la bonne place. Et moi, je me suis appelée aventurière intuitive, aventurière d'abord, parce que j'ai toujours eu cet attrait-là d'explorer. Je m'ennuie rapidement dans la répétition. Je m'ennuie, vite. Alors j'ai besoin d'inconnu, j'ai besoin de challenge. Pas trop, mais juste cette dose-là. Moi, je sais maintenant un peu où aller chercher ça. Donc l'aventurière, les gens m'ont demandé, Heidi, donne-nous un trajet où tu vas aller, puis... Mais finalement, ça aurait été un voyage organisé si j'avais fait ça. Alors, il n'était pas question que je fasse ça. Et puis, intuitif, c'est ça. Quand je suis dans le présent, j'entends, je saisis mon intuition. Je saisis la petite voix, ou peu importe comment on nomme ça. Je peux peut-être pas encore le nommer, mettre le doigt dessus précisément, mais je suis en contact avec. Alors, c'est vraiment dans le moment présent que ça s'est dévoilé, et qu'après, j'ai essayé de vivre, et puis j'essaie toujours, puis je réussis. Je suis loin de réussir tout le temps. Hein, je ne suis pas à l'abri des anxiétés, surtout que je suis pas mal comme un oiseau sur la branche. Même si c'est une belle branche, c'est une branche pareille. Puis, ouais. Alors, j'ai écrit un peu les questions qu'elle m'a posées. Elle m'a demandé la première réflexion face au questionnement. Ben, questionnement, réflexion, moi je dirais plutôt arrêter ça. Arrêter de réfléchir avec la tête. Arrêter de se casser la tête, essayer de trouver, là, chercher, là. C'est pas comme ça marche pas comme ça. Il y a ma sœur qui m'avait dit quelque chose quand elle a su sur mon projet, hein, qu'elle trouvait évidemment complètement fou. Et puis, elle a dit, pour moi, tu n'as pas réfléchi. Puis j'ai réalisé que, c'est vrai, je n'ai pas réfléchi avec la tête, mais j'ai réfléchi avec le cœur. Je suis allée dans le cœur. Et c'est là que ça se loge. Hein? Les passions, le goût, les aspirations, ce qu'on a le goût de faire, ce qu'on a le goût de contribuer, tout ça, ça loge pas dans notre tête. La tête, c'est utile pour le quotidien, pour organiser des choses, c'est utile. Mais il faut aller dans le cœur. Quand ça vient du cœur, ça dure, c'est nourrissant. Il y a un bon moteur, là, c'est le bon moteur, je dirais. Tandis que les idées de tête, moi j'en ai eu 100 000 dans ma vie, ça n'a jamais duré. Ça n'a jamais duré, c'est des feux de paille. Alors que là, ça donne du sens. C'est le moteur, et c'est un moteur parce que ça fait du sens pour nous qui nous sommes aujourd'hui. Et donc, c'est pas réfléchir avec la tête. La tête est une nuisance. Ça nous empêche de voir. On le ferait, nos affaires, nos passions, tout ça. On ferait ça depuis longtemps si on n'avait pas notre tête. Des fois, on peut le mettre un peu à côté, là. C'est juste ici. Je suis sur un banc à côté. Elle me demande aussi, qu'est-ce qui a fait que j'ai la liberté... qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi la liberté sans habitation? OK. La liberté sans habitation. Ça, c'était aussi la même chose. Ça montait, je voulais chercher à sous-louer, chercher du monde pour occuper mon appartement, tout ça. Puis c'était compliqué. Puis je me sentais préoccupée. Puis je me dis, je ne vais pas aller faire ce trip-là, ce pèlerinage-là. Je ne vais pas aller faire ça et être préoccupée, comme être tirée par en arrière. Pas question.
Et c'est là que tu as sa sortie. Tiens, c'est le moment de faire le saut. Ça faisait longtemps que je voulais partir de là, des années, à toutes les années, je me disais la même chose. Mais j'avais toutes sortes de peurs qui m'ont empêché de passer à l'action. Alors, c'est venu comme ça. Puis c'est sûr, moi, j'avais des contraintes. J'avais, entre autres, une contrainte financière. Je faisais ça avec un mini-budget. Alors, il n'était pas question d'aller dans des auberges d'une place à l'autre ou j'aurais pu faire plein d'autres... Il y aurait eu plein d'autres façons que je m'organise ça. Puis éventuellement, je vais le faire. Qui sait? Hein? Je ne le sais pas, là, tout ce qui m'attend. Alors, c'était vraiment là où c'est encore l'intuition. C'était écouter en dedans et que ça fait du sens. Oui, c'est un risque, oui, c'est sûr. Sans risque, ben restons là où nous sommes, faisons rien, hein, bougeons même pas, restons comme ça. Mais c'est ça, on le sent. On sait quand on est à la bonne place parce qu'on dirait que ça chauffe le cœur, les tripes. En tout cas, chez moi, ça fait ça. Chez vous, c'est peut-être différent. Il y a comme une vibration, il y a quelque chose et ça ne part pas le lendemain et ça ne part pas la semaine d'après. Ça reste là et on a peut-être un peu la tremblote parce que c'est effrayant et on passe quand même à l'action. C'est ça qui a été magique pour moi. Puis ça a été comme ça dans toutes mes aventures. C'est pas la première que je fais. Donc, vraiment, c'est tellement simple. Juste écouter, mettre les attentes de côté, mettre le tracas mental de côté. Ça fait juste bloquer, ça donne rien d'autre. Oui, Franck, salut, le cœur, c'est là que ça se passe. Oui, merci. Oui, ben c'est ça. Et puis j'ai besoin de me rappeler, hein, Franck, hein, j'ai besoin de me rappeler parce que je l'oublie, hein. Je l'oublie. Est-ce que c'est satisfaisant comme mode de vie? Ben, le temps que je l'ai fait, où j'ai changé à tous les jours, ou presque, ben, c'est sûr que c'est satisfaisant. J'ai tripé. Je me suis fait le plus beau cadeau de ma vie. C'était merveilleux. Mais c'était pas toujours merveilleux, mais c'était merveilleux. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'était merveilleux parce que je me permettais cette folle aventure. Et c'était souvent difficile. Mais comme tout ça, ça sortait de mes tripes et de mon cœur, ben, j'ai passé à travers, j'ai trouvé des solutions. J'ai jamais été tentée de vraiment abandonner. Des fois, je savais pas où aller, vraiment pas, dans quelle direction me pitcher. Et puis, mais j'ai pas pensé abandonner. J'ai tenu le temps. Et puis, j'ai tenu le temps qui était prévu, même un peu plus. Et puis après, ben, j'ai continué d'une façon très similaire, hein, parce que là, je suis toujours nomade. Peut-être ça va achever. Je commence à avoir un peu assez. Hein? Peut-être pas encore tout à fait, mais bientôt. Bientôt, je vais avoir assez. Et est-ce que, oui, c'était satisfaisant. Je comprends quand on est dans le rêve. Les gens qui vont sur le mont Everest, ils s'entraînent, ils renoncent à des affaires, ils souffrent quand ils font ça. Mais c'est satisfaisant. C'est très, très satisfaisant. Et oui, salut Marc-André. Et si c'était à refaire, je le ferais. Je le referais? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais là, c'est fait. Check. Et là, je suis un peu à la même place comme avant de mon départ, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui veut émerger. C'est pour ça que je reste nomade. Je ne veux pas m'implanter quelque part parce que je sens quelque chose. Mais je crois que, en tout cas, je ne suis pas encore tout à fait prête à le nommer. Ou je me donne encore des contraintes dans ma tête que c'est pas possible. Donc, il y a ça. À ce moment-là, je suis à cette place-là. Puis c'est sûr que j'ai aussi, comme tout le monde, j'ai besoin de gagner ma vie, j'ai besoin de ça, puis j'ai besoin... Hein, ça, c'est une réalité aussi. Mais c'est drôle. Quand je suis partie pour mon pèlerinage, je l'ai fait quand même. J'avais toutes les mêmes contraintes et je l'ai faite quand même. Et ça marchait et c'était le fun. Alors, au fond, on a besoin de rien faire d'autre que de se mettre en mode écoute. C'est comme là, je suis installée sur mon banc. Il y a les chèvres en face, là. C'est une belle place, il faut dire. Et j'ai des mouches noires. Voilà, je reste... Non. Je ne resterai pas ici parce que je me fais piquer. Alors... c'est ça qui est difficile. C'est trop simple.
c'est trop simple. Juste écouter en soi. Et là, il y a une chose qui nous crée comme un bonheur, un petit bonheur, là, mais on dit, oh non, ça marche pas, c'est trop, là. Ah, ben c'est exactement ça. C'est par là que ça va. C'est par là que ça va. Alors voilà. C'est comme ça que je peux le dire. Et je peux dire aussi que se permettre d'être un aventurier intuitif ou une aventurière intuitive, c'est se donner le cadeau, c'est se donner un immense cadeau. Quand on suit ce fil en rouge-là, qui se déploie au fur et à mesure, hein, on ne voit pas l'ultime, on ne voit pas tout. Moi, je suis partie avec un mal au genou, ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait vraiment pas de bon sens, mais je l'ai fait avec ça. Si j'avais attendu avoir un rendez-vous en orthopédie ou je ne sais pas quoi, ben, je ne l'aurais peut-être pas fait du tout. Voilà. Et ça a été, en termes humains, ça a été formidable. En termes aussi, avec mon corps, le rapport avec mon corps, mon âme. Ouais. Et ce que je vois, ce que je réalise, et puis là, il y a des choses qui s'ouvrent, et puis c'est vraiment intéressant, c'est que on est tellement endoctriné par une façon de vivre, hein, standard. Veut pas, on est latent, puis c'est tellement facile de se faire prendre. Et il y a bien d'autres façons. Il y a vraiment d'autres façons. Je l'ai vu aussi en route. Il y a eu des gens qui faisaient l'école à la maison, j'en ai vu plusieurs, mais il y a eu une dame qui a réussi à détourner son fils du système scolaire. Puis elle n'a pas fait l'école à la maison de façon traditionnelle, parce que là aussi on est suivi. Mais elle a fait plein d'expériences avec lui. Puis elle venait du milieu scolaire en plus, alors elle connaissait l'histoire. Alors, ça c'est juste par rapport à l'école. Moi, c'est pas à ce niveau-là que j'ai voulu, en tout cas de cette école-là que j'ai voulu. Je suis toujours à l'école, oui. Mais il y a des alternatives qu'éventuellement on veut créer, qui éventuellement existent. Et la façon que j'ai là d'être nomade, c'est une façon alternative de vivre dans le moment. Hein. Ça fait quand même déjà un bout de temps. Ça fait bientôt 1 an que je fais ça. Et puis ça n'a pas toujours été facile, pas du tout. Il y a eu plein de défis, puis il y a des choses qui étaient concluantes et d'autres non. Puis je sais que je ne ferai pas ça toute ma vie. Mais je veux rester libre parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui veut émerger et qui me demande la disponibilité. C'est pour ça que je le fais. Alors, la personne qui m'a posé les questions va se reconnaître, je suis certaine. Et puis, j'espère que ça vous ait donné le goût d'aller au cœur de vous, à votre écoute. Vous installer, il fait beau maintenant, il y a des places où il y a pas de moustiques, pas de maringouins. Puis juste, ou même à l'intérieur, ou sur son lit, sur un divan, puis juste, qu'est-ce que ça dit? Posez cette question-là. Qu'est-ce que ça dit en moi? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Je crois juste avec ça, au fond, c'est ça. Ça, c'est tout. Et le reste, ensuite, s'ensuit, même si ça a l'air impossible. C'est ça qu'on appelle les défis qui font qu'on grandit. Hein? Puis, éventuellement, on inspire des gens. Alors, c'est ça. Moi, je sais que j'ai inspiré certaines personnes. J'en ai fait peur à d'autres, là, ça aussi. Mais au fond, c'est retourner dans cette simplicité-là. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Faites-vous une belle vie, hein? Si c'est l'aventure, si c'est l'intuition, mais faites-vous une belle vie où vous êtes au cœur de votre cœur et où ça vibre et où vous êtes joyeux et heureux, même s'il y a des difficultés. Alors, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!